Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous journalier de la méditation. En ce mois de juin, nous parlons donc du Sacré-Cœur de Jésus avec le livre Un mois avec le Sacré-Cœur de l'abbé Martin Belliou. 11e jour, l'auteur nous propose de méditer les flammes du cœur de Jésus. Ce qui frappe le plus quand on considère le cœur de Jésus, c'est bien certainement la flamme qui le consume et qui l'environne. On voit que cette flamme mystérieuse ne peut être contenue dans le cœur même qui brûle, elle s'échappe par la blessure autour de la croix à travers les épines. Elle l'enveloppe, le pénètre entièrement. En un mot, c'est un cœur brûlant, un cœur enflammé. Quel est ce feu sacré qui consume ainsi le cœur de Jésus? Évidemment, c'est l'amour qu'il a pour nous. Il dit, « Je suis venu jeter le feu de la charité sur la terre et je veux en embraser le monde entier. » Montrant un jour sa poitrine à Marguerite Marie Alacoque, il lui dit, « Mon cœur passionné d'amour pour les hommes ne peut plus contenir les flammes de sa charité. Il faut qu'il se manifeste à eux pour les enrichir des trésors qu'il renferme. » Dans une autre circonstance, montrant encore l'intérieur de ce cœur adorable, il lui montre comme une fournaise ardente que les flammes embrasent. L'amour, voilà donc la vie du cœur de notre Jésus. Il a été le principe de tous ses mouvements, de toutes ses douleurs, de toutes ses palpitations. C'est l'amour qui l'a fait naître, agir, souffrir, pleurer. C'est l'amour enfin qui l'a fait mourir. Mais c'est surtout l'amour qui l'a porté à se donner à nous dans la divine Eucharistie, à vouloir être notre hôte, notre compagnon, notre Emmanuel, notre breuvage, notre nourriture. Sainte Gertrude s'écriait, « Seigneur, si les hommes savaient combien vous les aimez, si vous leur découvriez les richesses immenses de votre cœur, ils tomberaient tous à vos pieds et n'aimeraient que vous. Ô mystère de charité infinie, ô abîme d'amour. » Que répondrions-nous à Jésus s'il nous disait aujourd'hui, comme à son disciple, « M'aimez-vous? Me rendez-vous cœur pour cœur, amour pour amour? » Que pourrions-nous lui répondre? Examinons. Mettons la main sur notre propre cœur et voyons s'il bat d'amour pour Jésus. Hélas, il n'a peut-être d'affection que pour la créature. Qu'il y a peu d'âmes généreuses, peu de cœur vraiment à Dieu et tout à Jésus-Christ. Qu'il y en a peu qui aiment l'amour. Comment faisons-nous donc pour ne pas aimer ce qui est si aimable? Demandons-lui un amour tendre pour aimer, fort pour souffrir, confiant pour nous appuyer tour à tour sur son cœur et sur sa croix. Cœur de Jésus, flamme céleste, feu divin, consumez en moi tout ce qui n'est pas pur, afin que mes affections soient toutes pour vous, que je ne vive plus que d'amour et que je meure d'amour. Écoutons à présent cet exemple. Voici comment un prêtre raconte la conversion d'un grand pécheur où éclate la bonté du cœur de Jésus. Un jeune homme de ma paroisse, appartenant à des parents sans religion, était devenu tellement impie et libertin qu'il scandalisait même les plus débauchés. Par suite d'essais de tout genre, il avait vu se développer en lui une maladie de poitrine qui le conduisait lentement, mais sûrement au tombeau. L'ayant visité avec beaucoup de marques d'affection,
Il ne me répondit que par des blasphèmes et des injures. Il refusa de dire un Ave Maria. Ma position était désolante. Une âme rachetée au prix du sang de Jésus-Christ allait périr, tomber dans un feu infernal. Je dis à l'un de mes vicaires, « Mon cher abbé, allez vite, apparaît le monial. Vous demanderez des prières pour notre pauvre malade et vous mettrez son nom dans le cœur de Jésus. » Il partit, et le lendemain, il était apparu le monial avec les pèlerins de Dijon. On pria beaucoup, on communia pour une brebis égarée. Son nom fut placé dans un cœur qui resta près du cœur de Jésus. Nous allons, pleins d'espoir, visiter notre malade. Monsieur l'abbé lui dit, « J'ai prié pour vous, apparaît le monial, je vous ai apporté une médaille du Sacré-Cœur. » Le mourant lui répond, « Je vous remercie. » Appelant sa mère, il lui demande un ruban. Il fait passer sa médaille, la main autour de son cou, la baise même avec respect, et il ajoute alors, « Maintenant, je veux me confesser, aujourd'hui même. » Il se confessa, en effet, reçut les sacrements de l'Église à la grande édification des personnes présentes. Pendant que je lui administrais l'extrême onction, il me disait, « Allez lentement, monsieur le curé, il faut que je vous suive. Oh, que le cœur de Jésus est bon de m'avoir attendu et pardonné. Si je pouvais vivre encore comme je l'aimerais. » Il mourut le lendemain, continuant à bénir la miséricorde infinie du cœur de Jésus. Ensemble, prions. Ô cœur de Jésus brûlant d'amour, vous nous aimez toujours malgré nos offenses et nos innombrables iniquités. En vous, l'amour est plus fort que la mort. Faites par votre grâce que, vous aimant aussi de l'amour le plus ardent, nous obtenions le pardon de nos fautes, la persévérance finale et la félicité éternelle. Amen. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous bénisse et nous protège et nous donne surtout la grâce de laisser notre cœur transformé par le cœur sacré de Jésus. Et que sa bénédiction nous accompagne toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Oh